J'ai 5 astuces que peu de gens connaissent avec Microsoft 365 et qui sont valables sur PC, smartphone et tablette, bien sûr, mais également sur Xbox. Haha! Je parie que celle-là, vous vous y attendiez pas. Allez, je vous explique tout ça, mais chut, ça reste entre nous, hein. Est-ce que vous galérez encore sur vos projets pour l'école ou le boulot quand vous devez travailler à plusieurs dessus? Que ce soit un exposé ou une présentation à faire lors d'une réunion, vous travaillez encore peut-être à l'ancienne, chacun de son côté, et vous mettez en commun après. Microsoft 365 vous donne accès à 1 Tera de stockage en ligne OneDrive et vous pouvez partager votre document, par exemple une présentation PowerPoint ou un exposé Word, en générant un simple lien de partage. Et si vous autorisez les personnes qui reçoivent le lien à modifier le document, vous allez pouvoir travailler chacun de votre côté, mais sur le même document et en temps réel, simultanément. Mathéo va pouvoir modifier les slides 1 à 5 par exemple, pendant que Léa va modifier les slides 6 à 10 et qu'un troisième modifiera les slides de 11 à 15, etc. Le tout se passe évidemment de façon fluide et sécurisée, que vous soyez sur un PC, un Mac, une tablette ou un smartphone, et la sauvegarde se fera sur le document dans OneDrive directement. Et vous voyez les modifications des autres se faire en temps réel. Petite astuce ici pour que la collaboration se passe dans les meilleures conditions possibles, n'hésitez pas, à communiquer entre vous via Teams ou même via téléphone, pourquoi pas, pendant que vous faites les modifications, et à utiliser également l'application Microsoft To Do dans laquelle vous pouvez créer une to-do list collaborative où vous pourrez assigner des tâches à chacun de vos collaborateurs. Plutôt pratique. Dictée et rédacteur. Le banger absolu que j'utilise tout le temps et que j'ai utilisé d'ailleurs en écrivant ce script, c'est la dictée. Vous savez certainement déjà qu'avec Microsoft 365, vous avez accès à une fonctionnalité qui s'appelle la dictée. Vous pouvez parler à Word et il va s'occuper de retranscrire ce que vous dites en texte, pendant que le rédacteur, lui, se charge de ne pas faire de fautes. Mais est-ce que vous saviez que vous pouvez commencer un document sur votre PC, l'enregistrer sur OneDrive et le continuer sur votre smartphone ou sur votre tablette. Enfin, n'importe quel appareil capable de faire tourner la suite Office et qui dispose d'un micro. C'est vraiment extrêmement pratique et simple d'utilisation. Par exemple, vous vous baladez dans la rue et là, pof, vous avez une nouvelle idée pour votre mémoire, votre exposé ou votre livre ou que sais-je encore. Avec la dictée de Microsoft 365, en quelques instants, vous pouvez ouvrir le document que vous aviez commencé sur votre PC depuis votre smartphone et dicter votre idée. Encore une fois, l'enregistrement de la modification se fera donc sur OneDrive et vous pourrez retrouver le document modifié plus tard sur votre PC pour vous occuper de la mise en page de façon plus confortable. Et pour que ce soit encore plus pratique, vous disposez d'un menu pour appliquer des éléments de ponctuation rapide pendant que vous dictez. Même si vous le savez sans doute, vous pouvez également dire le mot qui correspond à la ponctuation que vous souhaitez et Word le transformera automatiquement en ponctuation. Point. D'ailleurs, je vous parle de Word, mais la dictée est également disponible dans PowerPoint, pour dicter vos notes par exemple, ou encore dans Outlook. Quel bonheur de dicter vos mails depuis votre smartphone et surtout, quel gain de temps. Capture Xbox. Est-ce que vous êtes un véritable gamer dans l'âme ? Dans ce cas, vous savez certainement que sur Xbox Series X et S, vous disposez d'un bouton pour faire des captures photos ou vidéos automatiquement directement sur la manette. C'est ce bouton-là. Vous allez me dire, ok, mais c'est quoi le rapport avec Microsoft 365 ? Eh bien, le rapport, mon petit coco, c'est encore une fois les 1 Tera de stockage en ligne OneDrive. Vous pouvez décider de stocker toutes vos captures dans un dossier sur votre OneDrive de façon à pouvoir les partager beaucoup plus facilement et surtout à pouvoir les récupérer depuis n'importe quel appareil. Dans les paramètres, allez dans Préférences, puis Capturer et partager. Et dans Téléchargement automatique, choisissez quelle capture vous voulez synchroniser avec le OneDrive lié à votre compte Microsoft, quoi. Comme ça, quand vous aurez enfin Call of Duty Black Ops 6 et que vous aurez fait un kill extraordinaire, plutôt que de simplement le raconter le lendemain à vos potes, et pour éviter qu'ils ne vous croient pas du tout, vous pourrez télécharger l'application OneDrive sur votre smartphone, accéder directement au dossier dans lequel se trouvent vos captures et lire le moment que vous avez capturé directement en ligne, ou bien le télécharger pour l'envoyer par message à vos potes. Et là, ils seront obligés de vous croire. Dans la même veine que ce qu'on vient de voir, combien de photos et de vidéos avez-vous sur votre smartphone ?
Personnellement, j'en ai beaucoup trop. Surtout depuis que la famille s'est agrandie. Sauf que malheureusement, le stockage de mon téléphone, lui, il ne peut pas s'agrandir. Alors, encore une fois, grâce au 1 Tera de stockage en ligne OneDrive, vous pouvez choisir de synchroniser automatiquement vos photos et vos vidéos sur OneDrive. Et alors là, les avantages, ils sont nombreux. Ça vous permet de libérer de l'espace sur votre smartphone sans pour autant avoir à supprimer les vidéos ou les photos que vous auriez aimé garder. Le tout étant quand même de s'assurer que le petit logo du cloud est affiché sur les photos et vidéos avant de les supprimer de votre smartphone. Ça signifie qu'elles ont bien été synchronisées. Accessoirement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire voler, de perdre ou de casser carrément votre smartphone, mais je peux vous assurer que quand ça vous arrive, vous êtes content de retrouver tous les souvenirs que vous aviez dessus directement sur votre PC ou même encore mieux sur votre nouveau smartphone. Une autre astuce, c'est que ça vous permet également de partager beaucoup plus facilement vos photos et vidéos à vos amis ou à vos collègues. Si par exemple vous étiez invité à un mariage et que vous avez pris des tonnes et des tonnes de photos et de vidéos, plutôt que de tout envoyer à vos amis ou à votre famille dans une conversation MMS, qui risque en plus de ça de prendre énormément de place sur leur smartphone à eux, vous pouvez simplement partager le lien du dossier dans lequel se trouvent toutes vos photos et vidéos. Les personnes n'auront qu'à cliquer sur le lien pour profiter de vos magnifiques photos et vidéos directement en ligne. Elles pourront les télécharger si le cœur leur en dit. Et encore mieux, elles pourront ajouter leurs propres photos et vidéos de ce même mariage. Le tout évidemment de façon sécurisée bien sûr. Et justement, puisqu'on se parle de sécurité, quand vous êtes abonné Microsoft 365, vous bénéficiez de plusieurs avantages avec Microsoft Defender, à savoir une protection contre les cyberattaques avancées, telles que le phishing, les logiciels malveillants, les spams, la fraude par email, etc. Une analyse avancée des menaces, des rapports détaillés sur les menaces détectées et les incidents de sécurité, mais surtout une sécurité multi-appareil. Pour les abonnements personnels et familiaux, Microsoft Defender aide à protéger tous vos appareils personnels avec une protection antivirus, des alertes de sécurité, un VPN ou encore une surveillance de l'usurpation d'identité. Si ces astuces vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisqu'on travaille ici avec Microsoft pour vous fournir des informations et des tutos fiables sur leurs produits et services. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!